René Guénon, Forme traditionnelle et cycle cosmique. Chapitre 18, Enel, A Message from the Sphinx. Les réserves que nous avons formulées l'an dernier quant au caractère purement hypothétique de tout essai de reconstitution et d'interprétation de l'ancienne tradition égyptienne, à propos d'un autre ouvrage du même auteur, s'appliqueraient également à celui-ci, dans la première partie duquel nous retrouvons plus brièvement exposées quelques-unes des mêmes idées. Le livre débute par une étude de l'écriture hiéroglyphique, qui repose sur des principes parfaitement justes et d'ailleurs assez généralement connus, en ce qui la pluralité des sens de cette écriture. Mais quand on veut en faire l'application et entrer dans le détail, comment être bien sûr de n'y pas mêler plus ou moins de fantaisie ? Remarquons aussi que le terme idéographique ne s'applique pas, comme il est dit ici, à la simple représentation d'objets sensibles, et que quand il s'agit de l'écriture, il est en somme synonyme de symbolique. Et il y a bien d'autres impropriétés de langage qui ne sont pas moins regrettables. Ainsi, il est bien certain que la doctrine égyptienne devait être monothéiste au fond, car toute doctrine traditionnelle sans exception l'est essentiellement, en ce sens qu'elle ne peut pas ne pas affirmer l'unité principielle. Mais si ce mot de monothéisme présente ainsi une signification acceptable, même en dehors des formes spécifiquement religieuses, a-t-on le droit, d'autre part, d'appeler panthéisme ce que tout le monde est convenu de nommer polythéisme ? Une autre méprise plus grave est celle qui concerne la magie, que l'auteur confond visiblement dans bien des cas avec la théurgie, confusion qui revient en somme à celle du psychique et du spirituel, car il la voit partout où il s'agit de la puissance du verbe, ce qui l'amène à croire qu'elle a dû jouer un rôle capital à l'origine même, alors qu'au contraire sa prédominance, ainsi que nous l'avons expliqué, n'a pu être en Égypte aussi bien qu'ailleurs que le fait d'une dégénérescence plus ou moins tardive. Notons encore, avant d'aller plus loin, une concession assez malheureuse aux théories évolutionnistes modernes. Si les hommes de ces époques anciennes avaient eu la mentalité grossière ou rudimentaire qu'on leur prête, où auraient bien pu se recruter ces initiés, chez qui aux mêmes époques on constate justement tout le contraire. Entre l'évolutionnisme antitraditionnel et l'acceptation des données traditionnelles, il faut nécessairement choisir, et tout compromis ne peut conduire qu'à d'insolubles contradictions. La seconde partie est consacrée à la Kabbale hébraïque, ce qui pourrait surprendre si l'on ne connaissait les idées de l'auteur à ce sujet. Pour lui, en effet, la tradition hébraïque est directement issue de la tradition égyptienne. Elles sont comme deux anneaux consécutifs d'une même chaîne. Nous avons déjà dit ce que nous en pensons, mais nous préciserons encore. L'auteur a assurément raison d'admettre que la tradition égyptienne fut dérivée de l'Atlantide, qui d'ailleurs, nous pouvons le déclarer plus nettement qu'il ne le fait, ne fut pas elle-même pour cela le siège de la tradition primordiale. Mais elle ne fut pas la seule, et la même chose semble vraie notamment de la tradition chaldéenne. L'enseignement arabe sur les trois Hermès, dont nous avons parlé en une autre occasion, indique assez nettement cette parenté, mais si la source principale est ainsi la même, la différence de ces formes fut probablement déterminée surtout par la rencontre avec d'autres courants, l'un venant du sud pour l'Égypte et l'autre du nord par la Chaldée. Or, la tradition hébraïque est essentiellement abrahamique, donc d'origine chaldéenne. La réadaptation opérée par Moïse a sans doute pu, par suite des circonstances de lieu, s'aider accessoirement d'éléments égyptiens, surtout en ce qui concerne certaines sciences traditionnelles plus ou moins secondaires. Mais elle ne saurait en aucune façon avoir eu pour effet de faire sortir cette tradition de sa lignée propre, pour la transporter dans une autre lignée étrangère au peuple auquel elle était expressément destinée et dans la langue duquel elle devait être formulée. D'ailleurs, dès lors qu'on reconnaît la communauté d'origine et de fond de toutes les doctrines traditionnelles, la constatation de certaines similitudes n'entraîne aucunement l'existence d'une filiation directe. Il en est ainsi par exemple de rapports comme ceux que l'auteur veut établir entre les séphirotes et l'Énéade égyptienne, en admettant qu'ils soient justifiés. Et à la rigueur, même si l'on estime qu'il s'agit de ressemblances portant sur des points trop particuliers pour remonter jusqu'à la tradition primordiale, la parenté des traditions égyptiennes et chaldéennes suffirait en tout cas amplement à en rendre compte. Quant à prétendre
que l'écriture hébraïque primitive fut tirée des hiéroglyphes, c'est là une hypothèse toute gratuite, puisqu'en fait nul ne sait au juste ce qu'était cette écriture. Tous les indices qu'on peut trouver à cet égard tendent même bien plutôt à faire penser le contraire. Et en outre, on ne voit pas du tout comment l'association des nombres aux lettres, qui est essentielle en ce qui concerne l'hébreu, aurait bien pu être empruntée au système hiéroglyphique. Au surplus, les similitudes étroites qui existent entre l'hébreu et l'arabe, et auxquelles il n'est pas fait ici la moindre allusion, vont encore manifestement à l'encontre de cette hypothèse, car il serait tout de même bien difficile de soutenir sérieusement que la tradition arabe aussi a dû sortir de l'Égypte. Nous passerons rapidement sur la troisième partie où se trouvent tout d'abord des vues sur l'art qui, si elles contiennent malgré tout des choses justes, n'en partent pas moins d'une affirmation plus que contestable. Il n'est pas possible de dire, du moins sans préciser, qu'il n'y a qu'un art, car il est trop évident que l'unité de fond, c'est-à-dire des idées exprimées symboliquement, n'exclut nullement la multiplicité des formes. Dans les chapitres suivants, l'auteur donne un aperçu non pas des sciences traditionnelles authentiques comme on aurait pu le souhaiter, mais des quelques débris plus ou moins déformés qui en ont subsisté jusqu'à notre époque, surtout sous l'aspect divinatoire. L'influence qu'exercent sur lui les conceptions occultistes se montre ici d'une façon particulièrement fâcheuse. Ajoutons encore qu'il est tout à fait exact de dire que certaines des sciences qui étaient enseignées dans les temples antiques équivalaient purement et simplement aux sciences modernes et universitaires. En réalité, même là où il peut y avoir une apparente similitude d'objets, le point de vue n'en était pas moins totalement différent, et il y a toujours un véritable abîme entre les sciences traditionnelles et les sciences profanes. Enfin, nous ne pouvons nous dispenser de relever quelques erreurs de détail, car il en est qui sont véritablement étonnantes. Ainsi, l'image bien connue du battement de la mer est donnée pour celle d'un dieu Samudra-Muthu, mais cela est peut-être encore plus excusable que les fautes concernant des choses qui devraient être plus familières à l'auteur que la tradition hindoue, et spécialement la langue hébraïque. Ne parlons pas de ce qui n'est qu'affaire de transcription, encore que celle-ci soit terriblement négligée. Mais comment peut-on appeler constamment Ain Bekar, ce qui est en réalité Haik Bekar, système cryptographique aussi connu en arabe qu'en hébreu, et où l'on pouvait voir le prototype des alphabets maçonniques. Confondre en outre, quant à leur valeur numérique, la forme finale du kaf avec celle du nun, et mentionner même par surcroît un samek final, qui n'a jamais existé et qui n'est autre qu'un mime. Comment peut-on assurer que les traducteurs de la Genèse ont rendu théum par les eaux, en un endroit où le mot qui se trouve dans le texte hébreu est maïm et non point théum, ou que Ein Sof signifie littéralement l'ancien des années, alors que la traduction strictement littérale de ce nom est sans limite. Yetzira est formation et non création, qui se dit Beria. Zohar ne signifie pas chariot céleste, confusion évidente avec la Merkaba, mais splendeur. Et l'auteur paraît ignorer complètement ce qu'est le Talmud, puisqu'il le considère comme formé de notaricon, de la Temura et de la Gématria, qui d'ailleurs ne sont pas des livres, comme il le dit, mais des méthodes d'interprétation kabbalistique. Nous nous arrêtons là. Mais on conviendra que de semblables erreurs n'engagent guère à accepter aveuglément les assertions de l'auteur sur des points moins facilement vérifiables et à accorder une confiance sans réserve à ses théories égyptologiques.